compliqué. Claudette, j'aimerais vous entendre sur ce cours et les problèmes que peut-être que ça peut poser au plan pédagogique pour les jeunes. Oui, puis moi je suis très contente d'en parler parce que ça me permet de démontrer que si je m'oppose, c'est pas seulement par caprice, c'est pas seulement par besoin d'opposition. Je m'oppose parce que j'ai une inquiétude réelle sur ce que le cours peut donner. Moi, j'ai eu la chance de suivre un cours en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke où un de mes professeurs faisait la synthèse du développement de l'enfant. Cette synthèse-là était sur 5 aspects. On part avec le nourrisson, le nouveau-né, qui a besoin qu'on en prenne soin physiquement. S'il y a tout pour se nourrir, qui est au chaud, qui est en sécurité, bien, le développement psychologique affectif suit, le développement intellectuel suit, ça va bien, on progresse. Si là-dedans, on est encore bien entouré, bien stimulé, bien, le 4e niveau, qui est le développement spirituel, vient aussi, parce que ça nous ouvre à d'autres mondes. Hein? On va être capable, puis là-dessus, le cours, en ce que je vais en revenir, développement spirituel, c'est d'apprécier la nature, d'apprécier les arts, d'apprécier la musique, puis être capable là, de s'épanouir là-dedans, de s'émerveiller. Ce cours-là, c'est sûr que ça ne va pas empêcher mon enfant de grandir. Ça ne va pas l'empêcher de se faire des amis. Ça ne va pas le rendre nono nécessairement. Puis peut-être, je ne le sais pas, que ça peut peut-être même l'aider au niveau spirituel, parce qu'il va peut-être avoir quelque chose qui va le questionner sur la nature, sur la beauté de la musique et tout ça. Mais ça, je ne le pense pas vraiment, parce qu'on va nous présenter dans le cours un contenant. Pas de contenu. On va me parler d'instruments, on va me parler de rythme, on va me parler de symboles, mais on ne va pas parler de ce que ça représente. Hein? On va me parler, pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça, un hostie, puis on va dire, eux autres pensent que c'est Dieu. Hein? Mais quelqu'un qui n'a pas l'essence, qui n'a pas la foi autour de ça, on va dire, c'est bien ridicule. Ça, c'est pas Dieu, c'est tout à fait vide. Au contraire, je ne pense pas que ça entraîne un dialogue, ça peut être facilement ridiculisé. L'essence n'est pas là, le sens n'est pas là. Mais si j'y vais seulement avec les notions de développement que j'ai dit au départ, si on prend le développement affectif, l'enfant qui arrive au monde, ce qu'il a besoin, en tout premier lieu, on disait, c'est les besoins physiques. L'enfant a besoin de constance. L'enfant a besoin, quand il arrive au monde, d'être pris par une personne qu'il aime, une personne significative. Ici, au Québec, c'est un fort pourcentage la maman. Mais ça peut être la papa, ça peut être dans des cas plus rares, ça peut être un grand-parent. Mais il a besoin d'être cette constance-là, de dire, moi, je pleure, je suis mal, on me prend d'une façon que j'apprends à reconnaître. On me donne une nourriture qui se ressent. Dans un contexte où ce que je sens, ça se ressent. Ça me sécurise, ça finit par être mon territoire. On me reprend, je le reconnais, j'apprends lentement que la vie est bonne, que la vie prend soin de moi. Si ça, c'est acquis, bien de cette personne-là, je peux facilement tomber à l'autre parent. Puis là, ce n'est pas des mois que ça prend, c'est des semaines. Hein? Ça prend quelques semaines. Le père devient possible, pas toute la communauté, le père devient possible, puis lentement, le grand-parent vient, puis on s'ouvre au monde. Et ça se fait graduellement, puis ça se fait sainement. Tellement que quand l'enfant a 4-5 ans, puis là, on est avec nos primaires, là, au niveau affectif, le jeune est capable d'extension. Là, le père, la mère dit à son enfant, là, tu vas à l'école, tu vas voir ce que tu vas apprendre, c'est merveilleux, sois attentif, ça va te servir toute ta vie. On lui donne la permission d'abonder dans le sens du professeur. Et là, le professeur, avec ce cours-là, va lui présenter qu'il y a 6 dieux uniques, vrais, hein? Qu'il y a 6 et plus, là, qu'il y a plein de façons de concevoir la vie. Des fois, ça se ressemble, des fois, c'est contradictoire. Puis, on met ça sur un pied d'égalité, puis on le dit de façon neutre, parce que le professeur doit être neutre. Et neutre, pour moi, c'est pas loin de l'indifférence. L'indifférence, là, c'est un contre-témoignage. Moi, quand je veux parler de ma foi, quand je suis catéchète, quand je suis mère avec mes enfants, et que je leur dis que c'est important pour moi, bien, c'est avec ma relation, c'est avec ma foi que je parle, c'est comme ça que je suis vendeuse, parce que, bon, ça fait partie de moi. Si,
Et c'est là que même entre parents, c'est là que le jeune comprend à un moment donné que le Père Noël, c'est pas vrai, puis que Dieu, c'est vrai. Parce que la façon qu'on en parle, à un moment donné, oups, non, c'est plus vrai, c'est pas authentique, puis bon, Dieu, c'est vrai, il y a quelque chose d'important. Mais là, on dit à ce jeune-là, tout s'équivaut, tout, ça se contredit. Fait qu'au niveau spirituel, au niveau religieux, quand j'arrive là, je tue un peu dans l'œuf cette étincelle-là que je veux allumer. Supposons que la culture des religions, bon, qu'on amène, allumerait une étincelle chez un jeune, parce que là, il vient d'allumer sur quelque chose, là. On ne peut pas nécessairement le faire progresser là-dedans non plus, parce qu'on est neutre, on l'éteint dès le départ. Mais quand on arrive auprès du parent, c'est pas dit que le jeune ne trouve pas un aspect d'une telle religion, puis qu'il trouve ça cool, puis qu'il dit « Hey, maman, moi j'aimerais ça être musulman. Telle affaire qui font, j'aimerais ça vivre ça. » Le parent, actuellement, n'est pas équipé pour répondre aux jeunes. Il y a de sa foi, il y a encore une foi, il y a encore une croyance. Hein? Il y a des épreuves qui arrivent dans sa vie. Il sait que Dieu va l'écouter. Il sait que Dieu est bon. Il y a une essence là, qui est précieuse. Mais mettons des mots, mettons des connaissances là-dessus. Les parents en ont plus, ou presque. C'est vague. Ils savent que c'est important. Ils veulent que l'enfant sache plus. Ils savent que c'est précieux. Je veux le donner à mon enfant. Mais le parent n'est pas capable de répondre à l'interrogation du jeune. Si j'arrive au secondaire, 3 minutes. Si j'arrive au secondaire, OK, intellectuellement, le jeune peut répondre à ça. Au primaire, il ne peut pas, là. Hein, il n'a pas les capacités de dialogue qu'on parle, d'échange, d'esprit critique, il ne l'a pas. Au secondaire, à partir de 12 ans, on commence la pensée formelle. C'est un départ. Hein? C'est plus vrai vers 15-16 ans, là, ça s'établit, là. Hein? Ça veut dire que oui, on pourrait commencer à avoir une opinion critique, pas juste acheter, puis pas juste dire, bon, on dit ça, ça doit être vrai, là. Sauf que, comment je peux me poser, moi, comme chrétien, avec un esprit critique, si je ne connais pas ma religion? Je ne peux pas m'établir. Puis là-dessus, moi, je vais finir avec l'exemple d'une de mes filles dernièrement qui est au secondaire. Bon, c'est un exemple, là, comme on pourrait en rapporter, mais elle, dans sa porte de casier, elle a la médaille de Saint-Anne. Puis je m'en vais pour défaire ses bagages, puis je vois ça, et après sa chaîne, puis je dis, tu as la médaille de Saint-Anne, puis tu l'ouvres, elle est en plein centre, elle est très apparente. Comment tu vis ça, toi, quand le monde, est-ce qu'on te pose des questions par rapport à ça? Bien là, ma fille a dit, oui, elle dit, on me pose des questions, c'est sûr, elle est là, on la voit. Je dis, comment tu vis ça, toi, de te faire questionner sur ta foi? Ben, elle me dit, écoute, elle dit, je trouve ça plus facile qu'au primaire. Parce qu'au primaire, elle se ramasse avec une clientèle où c'est tabou un peu. Les jeunes n'ont pas de culture, n'ont pas cette foi solide. C'est tabou, on mélange avec le personnel. Il n'y a pas personne qui est solide. Fait. Mais là où elle est, au Collège Sacré-Cœur, ben, il y a du monde qui arrive de d'autres parties du monde, avec d'autres cultures, qui, eux autres, possèdent leur religion, qui possèdent leur culture. Et ma fille me dit, j'en connais d'ailleurs qui ont l'audace de leur foi, puis qui savent de ce qu'ils parlent. Puis elle dit, moi, ça me donne le goût d'avoir l'audace de ma foi. Elle ne dit pas dans ces termes-là, mais c'est à ça que ça revient. Pourquoi elle peut le faire? Parce qu'elle a des connaissances de base. Elle n'a pas toutes les connaissances, mais elle a une essence de base qui la maintient, qui la soutient. Si elle n'a pas ça, ma fille, mais qui écoute d'autres religions qui sont convaincues, qu'est-ce que ma fille fait? Bien, elle achète. L'autre est convaincu, l'autre est vendeur, l'autre est solide. Moi, je ne comprends rien. Bien, l'autre a l'air génial. L'autre a l'air génial. Et c'est pour ça que moi, je me dis, ça, même si c'est rempli de bonne volonté, là, supposons que c'est rempli de bonne volonté, moi, comme parent, ça m'handicape. Parce que ça va me mettre plein de bâtons des roues. Et pourtant, j'ai plein de connaissances. Bien, je dis que ça m'handicape. Moi, je vais être pas pire. Moi, je vais me démêler. Mais je connais plein de parents que ça handicape. Et pourtant, ils vont arriver avec des questions qu'ils ne pourront pas répondre. Et ils voudraient, sincèrement, au fond d'eux autres, ils aimeraient ça qu'ils entendent parler du bon Dieu, de Jésus, de l'Évangile. Je pense qu'on vous a bien compris. Pas mal. Hein? Merci. Donc, ma préférence, pas pour y aller dire, ma préférence irait